Chers amis du matin, bonjour, good morning, صباح الخير, azul filawan, marhaba bikom. Donc bienvenue pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie, diffusé à partir de la station régionale de Constantine. Eh bien oui, pour ce mardi 2 juin 2026, vous êtes en notre compagnie. Eh bien dès maintenant, 8 heures du matin, et bien jusqu'à 9h30 du matin en direct sur Canal Algérie pour une nouvelle édition de Bonjour d'Algérie, votre programme matinal quotidien. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager avec vous l'actualité, les initiatives citoyennes et aussi les conseils pratiques et les événements qui rythment la vie de notre pays, beaucoup plus la ville de Constantine, la capitale de l'Est algérien. À moins d'une semaine du début des épreuves du baccalauréat, nous recevrons donc dans notre première partie de ce Bonjour d'Algérie un psychologue pour évoquer les meilleures méthodes de révision à la dernière minute et au dernier jour, mais aussi la gestion du stress et l'influence parfois néfaste des réseaux sociaux sur les candidats et surtout en matière des fake news et fausses informations à la veille des examens. Dans notre deuxième partie, nous parlerons santé avec le néphrologue Dr Zoher Messoudi, qui nous expliquera comment préserver la santé de nos reins durant la saison estivale alors que les températures commencent vraiment à grimper. Aujourd'hui, il fait 36 degrés à Constantine, donc il fait tellement chaud. Enfin, et à l'occasion de la journée internationale de l'enfance, célébrée chaque 1er juin, nous découvrirons le programme spécial préparé par la salle Ahmed Beyzini de Constantine, avec notre invité chargé de communication pour cet événement mondial. Donc voilà pour notre feuille de route qui j'espère tiendra la route pour vous aussi jusqu'à 9h30 du matin sur Canal Algérie. Et comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif de notre émission et ses rubriques, donc je vous invite à cette petite balade aérienne visuelle accompagnée par la voix emblématique du regretté Haj Mohamed Tahir Al-Fergani, Allah yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال انا على رضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Constantine se réveille doucement pour vous accompagner pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie en toute sa beauté. Donc bonjour chers amis du matin encore une fois et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, notre première partie et première rubrique consacrée cette fois-ci à la dimension psychologique. Donc à la veille du baccalauréat, donc à quelques jours de cette épreuve, nous allons parler de l'état psychologique des candidats avec notre psychologue Rabah Loussef. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maria, bonjour notre
téléspectateurs. Bien sûr, je suis bien invité, je respecte l'invitation, je vous merci. respecte, et je réponds positivement. Eh ben merci. Comment allez-vous? Très bien, Fait chaud? pas tellement, Pas ce tellement. matin, pas tellement. Oui, mais il fera chaud, j'imagine, ce jour, parce qu'il fera environ 36 degrés. 36 Hmm. degrés. Il fait chaud à Constantine. Moins qu'à Naba. Naba 39, je crois. Oh. Ah Aujourd'hui. ouais. Mais ça va avec la mer et tout, donc ça va. On peut Ah. y aller nager à Annaba. Mais là, on n'a pas où nager. Mais on a l'air, Ah oui, on a l'air qui est un peu sec. C'est- Très bien. Donc, dites-moi, كليت العسبانة كليتهم كاع سي عيدك بون مبارك عيدك مبارك. عيدك مبارك j'ai oublié عيدك مبارك وعيد مبارك لكل عيدك. téléspectateurs bien sûr عيدك tous les مبارك. Algériens tous les musulmans C'est bon, vous avez mangé عسبانة? oui Vous l'avez préparé, c'est bon? ah oui Très bien. troisième jour. Avec quoi? Avec Accompagné le par couscous. couscous. Oui. نعمة. J'ai eu deux choix entre la frangine ma sœur le couscous et l'autre sœur chouchoua. Ah bah très bien, vous êtes gâtés, hein? Oui Ah, très bien. Tout comme les candidats du bac. Ils ont été tellement gâtés durant ces derniers trop jours. gâté trop gâté C'est bien ou pas? non c'est pas bien. C'est pas bien. C'est une tension, c'est une variable qui va provoquer une C'est une variable. sorte de pression. Mais sur pression. Très bien, très bien. D'accord, Monsieur Rabah Loussef, à quelques jours des examens du baccalauréat, donc quel est l'état psychologique le plus fréquent chez les candidats du baccalauréat? Tout d'abord, laissez-moi vous parler, vous définir l'examen. L'examen pour les élèves, surtout le bac, c'est un mythe. C'est un mythe. Et quand on parle d'un mythe, on égale la peur, l'effroi, le doute en nous-mêmes. Donc, obligatoirement, on a peur. Et on est dans un désarroi. Oui. On pense qu'on n'a pas appris, on a perdu les connaissances. Tout C'est ce le qu'on- manque de confiance. C'est sûr. Et puis, il y a le stress, on va le laisser. Il y a la peur, parce que c'est un mythe. Mythe, c'est quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu chez l'être humain, il provoque automatiquement la peur. Absolument. La peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On est dans un tunnel. Tout est noir. Et on cherche la sortie. Et on ne la trouve pas. On essaye. Si on concentre sur la sortie, on va la trouver. Mais si on est dans un désarroi, on est tiraillé entre nos pensées et ce qu'on appelle en psychologie l'anticipation préconsciente de l'échec. Vous avez passé le bac avec tous les amis, Oui. vos amis. Donc on parle beaucoup plus de l'échec que de la réussite. Oui, c'est Si vrai. on échoue, si on perd, si on ne répond pas à la question, on ne dit pas si on réussit, si on va répondre très bien à telle matière et telle matière. Non, nous on parle, c'est ça ce qu'on appelle l'anticipation préconsciente de l'échec. Donc on a une idée bloquée, bien vissée, serrée de l'échec. Alors que normalement, c'est le contraire. Oui. C'est pour cela qu'on définit l'échec, c'est quelque chose qu'on n'obtient pas. Et devant un obstacle, on ne peut pas le surmonter. C'est un échec. Alors que l'élève, durant toute dans son cursus, Son parcours, son cursus. scolaire, il a étudié, il a déployé des efforts colossaux. Donc, arrivé terminal, c'est la dernière étape, c'est le tremplin entre le lycée, donc C'est une transition. transition, tremplin, on va l'utiliser comme un tremplin, ni plus ni moins. Et si on n'arrive pas, on va refaire et on a d'autres opportunités en parallèle. Donc, il n'y a pas échec dans la vie. C'est une réussite, c'est une phase dans la vie. Il faut penser ainsi. C'est pas la fin du monde. Et ce qu'on dit couramment, Oui. c'est pas la fin du Oui, monde. c'est pas la fin du monde. Mais pour l'élève, c'est la fin du monde. Ah, malheureusement. Parce que le bac en lui-même, il y a le cadre qui est spécial. Il y a l'attention interne de l'élève. Il veut
avoir le bac, il faut réussir, avoir un bon résultat. Il y a la communauté, les parents, les amis, les voisins, tous à vos souhaits. Donc, tous, ils attendent. Puis, il y a la note. Il veut avoir une très bonne note. Oui. C'est ça le Et problème. c'est surtout ça, hein. On va y arriver. C'est la note, Inch'Allah. c'est la bonne moyenne, c'est la Voilà. mention. Alors que c'est faux. Alors, moi, élève du bac, il y a une différence entre un élève en terminale et un élève de terminale. L'élève en C'est quoi terminale, ça, la différence? la différence, c'est qu'il est arrivé en classe de terminale par différentes voies. L'élève de terminale, il a la conviction de réussir. Il y a une différence. D'accord. L'autre, il travaille comme ça, au pif. L'autre, il est méthodique, il a un objectif, il veut réussir. C'est ça la différence. Donc, un élève de terminale, il est là, il veut réussir. Moi, je dis toujours aux élèves de penser ainsi. Penser à la réussite et non à avoir une bonne moyenne. Pourquoi? Ils me disent, mais impossible. Non. Contraire, ce que je faisais avant d'étudier la psychologie, je faisais avant. Moi, personnellement, je pense à la réussite. Si on pense à la réussite, je vais être relâché, relaxé, et je vais travailler à l'aise. Donc, la pensée devant une question, le stimulus, la réponse, viendra automatiquement. Je ne serai pas bloqué. Parce que là, je ne veux pas avoir la note, ou je veux avoir 18, je serai bloqué. Les fonctions cognitives vont avoir un blocage. Je pense la pensée cognitive en commençant par l'attention, la concentration, en terminant par la solution du problème, c'est l'intelligence. Communément, on parle d'intelligence. Tout cela sont bloqués. Donc, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Où est la réponse? C'est ça le problème. Donc, l'élève doit penser à la réussite. Et alors, s'il pense à la réussite, il fait abstraction à la note. Il va avoir une bonne note. Très bien. Puisqu'il va travailler à l'aise, sans pression. Mais en pensant à la note, 18 ou 17, je vais être soumis à la pression. Très bien. Monsieur Rabih Loussef, vous avez parlé maintenant de la pression et du stress. Dites-nous, comment distinguer entre stress positif, qui motive, du stress excessif, qui peut être handicapant parfois? Le stress, d'une manière globale, c'est la réaction à un problème pour s'adapter à une À la situation. Bien, définition simple et facile. Donc, moi, en entrant au studio, il y a un petit stress, qu'on le veuille ou pas. Vous, idem. Absolument. Vous ne le sentez pas, par accoutumance, parce que tout le temps, vous êtes... Mais à l'intérieur, il y a une stress Au fond. qu'il y a. Donc, tout le monde passe par le stress. C'est un état émotionnel, passager. Émotionnel, par définition, les émotions est un état d'âme passager. Il n'est pas durable, contrairement à l'affectivité. L'amour et la haine, elle est durable. Donc, c'est un passager. Donc, on ne veut pas se fixer, stress, il faut le gérer. Comment le gérer? On va le gérer pas par la respiration seulement. Non, avant, ces jours-ci, en révisant, on va réviser. Très bien. Comment on va réviser? D'une révision légère, si j'osais le dire, révision légère. Prendre les notes et les relire. Non pas apprendre, relire. C'est pas le temps d'apprendre. C'est pas le temps. Parce qu'on va tomber dans un autre problème. Oui. C'est la phobie, la peur. La peur et après la phobie. La peur, pas le stress. Donc, le stress, c'est le moteur qui va nous motiver, qui va nous pousser, nous inciter à répondre d'une manière adéquate à la question ou au problème, trouver la solution au problème. C'est ça le stress. Négativement, le stress, il sera néfaste dans le cas où on va insister, on persister sur les pensées négatives. Donc, c'est-à-dire, je m'explique, toujours, j'ai oublié,
j'ai oublié telle leçon. On va réviser la leçon. Ah, Yani, je vais répondre à la question. Ah non, oui, ma mère, comment qu'elle me regarde. Fixation, elle me fixe. Donc c'est sûr, elle sème le doute. Donc, vous voyez un petit peu, Oui. on est en train d'aggraver la situation de le stress. Ce n'est pas une réponse. Le corps n'est pas à la situation pour s'adapter. Il aggrave la situation pour s'évader. Donc, s'évader, on n'a pas solutionné le problème. On l'a aggravé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les élèves, ils ont tout dans leur mémoire, premièrement. La mémoire, par définition, c'est l'emmagasinement, et puis, devant la réponse, ou devant la situation, il y a la restitution. Tout est là. On n'a rien perdu. Toutes les expériences qu'on a acquises pendant l'année ou le cursus scolaire. Donc, le cursus scolaire, il est là. Les informations recueillies à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, à travers les cours, je parle des cours, des expériences, toutes sont emmagasinées dans ma tête, dans mon cerveau, exactement. Donc, il suffit, j'attends seulement la question ou le problème pour que je puisse répondre. C'est ça. Toute simplicité, il ne faut pas aggraver la situation. Vous avez tout. Par exemple, je vais donner un exemple simple pour rapprocher un petit peu. Ok. Donc, on a je dirais, un ensemble de vêtements. Et j'ai un dîner familial. Est-ce que je pense, quel est le vêtement adéquat? Je vais le porter. Un costume, non. Un short, non. Un débardeur, non. Quelle est la couleur? Vous voyez un petit peu? Oui. Mais entre familles, je vais prendre un débardeur, un pull. C'est faisable. Mais si c'était une fête de mariage dans une salle, non, je vais porter telle chemise, si c'est l'hiver, tel costume et telle couleur. Donc c'est comme ça. La même chose. Une fois la question est là, toutes les informations. On s'adapte à la situation. On s'adapte. Et les informations, c'est une chute. Non pas c'est chute tombée, chute. C'est ça l'élève. L'élève, il peut penser ainsi. Il ne faut pas dramatiser, dédramatiser. Voilà, c'est très important aussi. Il ne faut pas dramatiser l'examen. Parce que les trois variables, j'ai parlé de la pression interne. L'élève veut réussir. C'est son image, l'estime de soi. Et la deuxième, la communauté. Je parle de communauté. Les parents, la famille, les voisins. La famille, les voisins, les amis, les professeurs. Oui. C'est une deuxième pression, exogène. Ça, c'est une pression sociale. Et on a le cadre en lui-même, le cadre de l'examen. Et puis, chez nous, on prépare à l'examen. On prépare l'élève à l'égard, psychologiquement à l'égard de l'examen. On le prépare à l'examen. Comment répondre seulement. Mais le problème est psychologique plus que technique. Parce qu'il a tous les outils. Il est bien outillé. Il a tous les outils qu'il a acquis. Donc tout est ancré dans son côté mental et il peut répondre facilement. Donc le stress, si on utilise cette méthode, donc l'élève saura répondre à la question. Inch'Allah. Il faut simplifier, je dirais pas, simplifier la chose, prendre la chose, je ne dirais pas à la légère, il y a des questions, je ne dirais pas difficiles et questions simples, faciles, mais des questions qu'on peut répondre si on s'organise, si on se concentre sur la question d'une manière adéquate, adéquate. Lire bien la réponse, faire des flèches. Si on est bien préparé, en principe, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Hein. Bien, moyennement préparé. C'est ça. Pas très bien préparé. Moyennement. Moyennement. Tout le monde aura. La question qui se pose, pourquoi nos élèves échouent au bac et la majorité n'aura pas la note qu'ils veulent, je dis qu'ils souhaitent.
quel est le problème? Ah, je sais pas, parce que c'est un problème pour moi aussi, hein. J'ai eu ce problème moi aussi, hein. Non, et le problème, c'est ça. C'est ça parce que on pense trop, on est l'excès. Oh, faut pas que le bac c'est un mythe, le bac c'est difficile, c'est le problème du bac, ah, la question elle est longue, le temps ne suffit. Non, c'est pas ça. C'est le qu'on est Bah, j'imagine que pour les bons élèves, en général, on pense beaucoup plus à la note et à la mention que la réussite. exactement. C'est ça le problème. On dirait qu'on est sûr de Ah, réussir. non, il y a la phobie de la C'est ça. réussite. Ce qu'on appelle la phobie de la réussite, c'est-à-dire qu'on veut réussir, il faut avoir une bonne note, mais on a peur de ne pas l'avoir, de ne pas C'est ça. atteindre cet C'est objectif. ça. Et là, on tombe de la phobie de la réussite. Psychologiquement, on parle de phobie de réussite. C'est pas de l'échec. Nous, on a les capacités, on a les aptitudes cognitives, on a tous les outils de répondre. Ce qui fait défaut, c'est nous. C'est notre façon de répondre. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est ça. Et puis, cette confiance, elle émane de la maman, du père, des parents. De la famille, de l'entourage, etc. Je Monsieur- parle surtout Des parents. Des Oui, parents. oui, oui, oui. Très bien. Monsieur le Bahlossef, donc les révisions de dernière minute sont-elles réellement efficaces? Qu'entendez-vous par dernière minute? Dernière minute, à la veille de l'examen, par exemple. Non. À la veille des à la mathématiques. veille, le dernier jour, non. Parce que il va brouiller les fonctions cognitives. Il vaut faut mieux laisser le temps qu'ils s'organisent bien, parce que nous, on va faire appel devant le contrôle, devant la question. On va appeler à quoi? À l'attention, la concentration et l'imagination. Et puis la pensée. Donc, l'imagination, il faut se laisser se reposer les fonctions cognitives. Les 3 jours, déjà, mardi, mercredi, jeudi. Donc, Ça sera pour le dimanche, déjà. samedi, c'est une journée libre. En principe. En principe, c'est une journée libre. Pour un match pour les garçons, la piscine, pour les filles. Petite sortie. Une petite sortie, ne serait-ce que là, à la maison. Avec la maman, laver la vaisselle, nettoyer la maison, mais tout est En parti. tout cas, une autre activité hors que... Parce que le corps s'exprime en même temps. Si on va nettoyer la maison avec la maman, il y a un effort. Ben non, Si- j'imagine de sortir, c'est beaucoup mieux de faire Ouais, une petite balade. Raison pour Pas le laquelle ménage. j'ai dit avec la maman. Ah, on fait une petite balade. On se promène. Moi, je l'ai envoyé l'expériment pour moi. Mélia. Pour moi. Pour Bah, j'ai pas de Mélia. problème pour faire le ménage, mais à la veille du bac, non. Non, je la veille du préfère, bac, non. On t'y gâté. Jamais, jamais. Non, vraiment, il faut Non, sortir, non, il faut faire une belle... sortir, Ouais, j'ai dit sortir en sortir, famille. mais même à minimum garanti, faire un effort, c'est avec la maman. En tout cas, ne pas réviser la veille du À bac. la veille, ah Très oui. bien. Monsieur Rabah, dites-moi, il est meilleur de faire des cours à la veille des examens ou pas? Je sais la réponse. C'est ça le problème. C'est une question de ne pas poser en principe. Non, c'est bien, c'est une question pertinente, au contraire. Pédagogiquement, psychologiquement, il est strictement interdit. Il est strictement interdit. Ce qu'on appelle la révision finale chez eux. C'est pas une révision finale. C'est qu'on est en train de détruire l'élève, Oui. où il ne pourra jamais répondre à la question d'une manière convenable. C'est attendu. Pourquoi? Parce que plus qu'il a une pause, il pense déjà, il est tout seul, il est en train de fermer les yeux et de penser en cas de situation, de question physique. On aura Il telle question. réorganise ses informations. Il est de visualiser ses cours pendant la situation. Très bien. Quand on fait le cours, c'est que mais la question, oui, la leçon, telle leçon, c'est au moins l'enseignant m'a indiqué un petit peu. Oh, je l'ai oublié. Donc il va semer le doute et la crainte chez l'élève. C'est ça, très bien. Donc il est strictement interdit.
Très bien. Donc, il est strictement interdit de réviser, surtout à la veille des pédagogiquement et examens psychologiquement. et durant même la semaine d'examen. Ah, dire, vaut mieux pas. Oui, oui. Ouais, vaut mieux Très pas. bien. Très bien. Monsieur Rabih Loussef, chaque année, de fausses informations circulent concernant surtout les sujets d'examen, surtout à la veille des examens. Donc, comment cela peut influencer psychologiquement le candidat? Parmi les causes dont les élèves échouent au bac, ils n'auront pas, en deuxième, ils n'auront pas les bonnes notes qu'ils souhaitaient. Donc, là, parmi les causes, 7 variables. Parce que les fake news, telle question, on va poser telle question philo, telle question en maths, telle question. Personne, inspecteur, directeur, enseignant, l'éducation, personne n'est au courant de la question. Ben oui. Personne n'est au courant. Même ceux qui ont posé la question, parce qu'il n'y a pas un enseignant qui pose, Oui. plusieurs enseignants, ils vont tirer la question. Donc, même les inspecteurs, la commission qui a proposé, ne savent pas quelle est la question qui va être posée, ou les questions qui vont être posées. Donc, ce n'est pas la peine de vous ruiner et vous, je dirais, penser négativement. Ça va vous influencer négativement. Vous allez être sous le choc. Et vous allez affronter un autre problème. Ah, je ne m'attendais pas à cette question. Mais notre enseignant nous a dit que cette partie ne va pas être dans le bac. Et c'est ça le choc. Et pour se réveiller du choc, ça fait... On perd du temps. Plus que le temps, on va perdre tout. Même L'examen, les infos, absolument. l'examen. Très bien. Donc, vaut mieux se concentrer sur votre révision que vous avez commencé dès le début de l'année. Tous les leçons du programme, pour moi, en tant qu'élève, ils vont être posés. Je vais réviser tout. Et je travaille selon mes compétences, selon mes qualités. Ils ont tout. L'élève a tout. L'élève a tout dans son cerveau. Très bien. À la fin, Monsieur Rabih Loussef, un conseil aux candidats, mais aussi aux parents. Aux candidats, je vais leur dire, il faut aller au bac, relâcher la journée. Donc le samedi, On ne révisez révise pas. Le matin, on va parler en sortant de la maison, à se réveiller, tchouf, alhamdoulilah, je suis bien. C'est une bonne journée, il faut le dire. Pardon. Sortir et en partant au lycée pour faire l'épreuve. Donc je dirais que aujourd'hui, c'est bien. Le Tarbiyya Islamiyya, je pense. Arabe. Donc, l'Arabie, Je commence très à bien. oublier quand même, hein. Ouais, on a oublié. Donc, elle kiffe. Donc, c'est très bien. Où je pars et je raconte tout. Un match, je peux parler avec mes amis sur le match. Un match, des blagues. Sauf le sujet et les réponses. Le sujet et les réponses. Les parents, retirez-vous un petit peu et donnez un petit peu une marge de liberté à vos enfants. Ne demandez pas d'après leurs réponses. Jamais, après le bac, non, je terminais l'arabe. Quelle est l'utilité de corriger? Je vais revenir au lycée, prendre ma copie et corriger. Jamais. Il y a un petit problème. Oui. Parlons de copie. Pardon, Sinem. La peur de la copie. Des fois, on est assis et je vois que mon camarade à côté de moi est en train d'écrire 2 copies. Oui. Moi, je commence à dire, mais Qu'est-ce moi, qu'il j'ai écrit, pas lui? répondu. Mais il a trouvé la solution. Ne tombez pas dans ce qu'on appelle la peur de la copie. Je vais répondre d'une manière rapide. Je vais fauter, je vais faire des erreurs. Non, c'est moi et ma copie, et lui et sa copie. C'est une question de confiance, là. C'est une question de confiance. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à vous, Monsieur Rabih Loussef, d'avoir répondu présent à notre Je vous en invitation. prie. Et excellente avec plaisir. journée. C'était un plaisir. Eh bien, merci, c'était un plaisir partagé. Excellente journée pour Merci, vous. merci. Et on souhaite bon courage aux candidats. À moi. À vous
Ah, va très bien, merci beaucoup, monsieur Rabah Rossif. C'est la fin de cette première partie de Bonjour d'Algérie, diffusée à partir de la station régionale de Constantine. Vous êtes en notre compagnie jusqu'à 9h30 du matin. Ah ben oui, je vais continuer à 10h. Et ben jusqu'à 9h30 du matin, Inch'Allah, sur Canal Algérie, avant de passer à notre deuxième partie consacrée à la santé des reins. Donc, je vous invite à une petite pause musicale accompagnée par la voix de Mrim Sultan. صوفينا زي المدينة الزينة تلي فيك تربينا يا قصن فينا تلي فيك تربينا يا قصن فينا صوفينا تنزينا
Qsantena Zina. Donc, c'était un clip réalisé par notre ami Aziz Chouler qu'on salue pendant cette matinée. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en notre compagnie pour ce bonjour d'Algérie, diffusé à partir de la station régionale de Constantine et bien jusqu'à 9h30 du matin. Docteur Zohair Messaoudi, qui est néphrologue, est déjà parmi nous pour entamer notre deuxième partie consacrée à la santé rénale. Cette fois-ci, donc bonjour. Sahaïdak. Sahaïdkoum, Lik, toute la famille de la station télévision Merci. régionale et tout le peuple algérien, bien sûr. Eh bien, merci à vous. Comment allez-vous, docteur? Ça va très bien. Ça va, vous avez passé un bon Eid? Excellent Eid, oui. Vous avez mangé le Osben et Natu- tout ce qui s'ensuit? Naturellement, Ah, naturellement? Vous oui. ne prenez pas de la viande? Si. Ah, si. Si, naturellement, on mange la viande. Ah, durant d'accord. Voilà. Ok, vous avez mangé Osben? C'est pas مازال. مازال. خبيتوها العاشوراء? Je pense. Sûrement. Oui. Et Oui. foie, un peu de viande, voilà. درسوا نعمة نعمة بالكتف. Voilà. Pendant le deuxième jour. Exactement. Très bien. العادة. Ouais, bah oui. والحلوات؟ Pas d'excès, j'ai vu, mais j'ai pas touché presque. وشفت؟ مقروط. مقروط قريوش. Voilà. Je demande souvent de مقروط المقلاة. Le réalisateur m'a demandé, مقروط m'a dit. مقروط المقلاة ولا Il y avait مقروط المقلاة. Les deux. Croquis. Je sais pas, chez la maman, oui. Ah, chez la maman. Chez la maman. On fait pas généralement beaucoup de gâteaux pendant Eid el-Kbir. Juste pour Oui. pour la Pour matinée. prendre le lait, le café. Vous prenez du lait? Non, Café. Non, café si, lait non. Café. Si vous Oui, prenez café pas de sur café, café. vous sortez pas de la maison. Non, ça démarre pas. Eh ben, très très bien. Ça, que vous avez pris votre Ah, café. Vous êtes en forme? C'est sûr, oui. Eh bien, très bien. Pour répondre à nos questions, donc en ce qui concerne les problèmes rénaux durant surtout la saison estivale. Docteur Zohair Messaoudi, pourquoi les reins sont-ils particulièrement sollicités à la saison estivale, durant la saison estivale? Le rein, c'est un organe qui a le rôle de la régulation du milieu intérieur, c'est-à-dire Oui. les liquides et les solidités. Durant la saison estivale, il y a une augmentation de la chaleur, il y a perte de liquide et de sel. S'ils ne sont pas compensés, entraînent des problèmes rénaux. Le rein, quand il est dépassé par cet équilibre, il y a des retentissements et le rein, il lance un signal d'alerte et dit « je suis en souffrance ». Toujours, on se revient, je donne toujours l'exemple des variations de l'hydratation, l'exemple du mois sacré. On boit pratiquement pas durant 16 heures et le rein, c'est le rein qui arrive à garder l'équilibre, à garder les Oui. solidités dans l'organisme en diminuant considérablement la diurèse qui peut atteindre même les 400-300 cc. On aura des urines très concentrées et quand on boit beaucoup, les urines deviennent très claires et le rein, on peut même uriner quelques litres en 24 heures. Le rein, on va dire que le rein, organe central dans la régulation du milieu intérieur, c'est-à-dire les liquides et les sels, les solidités, qui est en rapport avec les saisons, notamment l'hiver et l'été, Et période l'été. de chaleur. Voilà. Très bien. Docteur Zohair Messaoudi, dites-nous, quels sont les principaux risques liés à la déshydratation? On va dire, si les pertes liées à la chaleur, principalement par la transpiration, ne sont pas compensées, il y a des problèmes sur le rein. Le premier problème, c'est la déshydratation. La déshydratation, c'est la diminution des liquides et des sels dans l'organisme. Peuvent entraîner des vertiges, peuvent entraîner une diminution de la diurèse, de l'hypotension. Et cette hypotension, l'organisme, il essaie de réagir, il sécrète la rénine. Donc on peut remarquer cette déshydratation. Bien sûr, bien sûr. Déjà l'exposition durant quelques heures sous le soleil, l'absence de l'hydratation dans la même période, et puis la personne, elle commence à sentir des vertiges, des Parfois troubles, même des nausées, des vomissements, des vomissements. Et puis, elle commence par de l'hypotension. L'organisme, il commence à réagir. Il essaye de faire de la vasoconstriction. Il sécrète la rénine, qui est une hormone d'origine rénale. On a dit que le système rénine-angiotensine, le système hormonal responsable de la régulation de la pression artérielle est d'origine rénale. Il fait de la vasoconstriction. Et le risque majeur,
secondairement, c'est le pic hypertensif. Les vaisseaux se rétractent, il y a de la vasoconstriction, et ça, c'est le risque majeur, notamment, c'est les sujets âgés, les sujets ayant des maladies déjà, un terrain de diabétique, d'hypertendu, et notamment, bien évidemment, de maladies rénales chroniques. Très bien, très bien. Docteur Zohair Msaoudi, les fortes chaleurs donc, favorisent-elles l'apparition des calculs rénaux? Exactement. Lorsqu'il y a le rôle de la diurèse, c'est aussi le drainage des résidus, des selles. Quand il y a on ne boit pas assez, la diurèse elle est diminuée, les urines deviennent très concentrées et il y a formation des sédiments. On trouve du calcium, du phosphore, de l'acide urique. L'acide urique via la viande, on vient de fêter l'Eid al-Adha. Oui. Et puis, il y a la cristallisation et la formation des microlithiases. Cette cristallisation donne à la langue le problème de lithiase rénale, qui est un problème majeur dans notre société et qui est très répandu. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Par rapport à la lithiase, Oui. si on ne fait pas d'échographie, c'est la première colique, la première crise. Oui. Mais c'est un diagnostic qu'on fait rétrospective. On demande à un patient si vous buvez suffisamment, je retiens les urines, je fais des études à l'université où je travaille, je ne peux pas y aller vider ma vessie. Sur la durée, sur le temps, il y a la nucléation de ces cristaux. Et puis à la langue, c'est l'effet en boule de neige, une couche sur couche. Et lorsque le volume des lithiases devient suffisamment grand, il obstrue les voies urinaires et commence à sentir, à donner des coliques néphrétiques. Il y a d'autres causes de coliques néphrétiques, c'est les infections à répétition, qui sont d'une part aussi liées au manque d'hydratation, et ça donne les lithiases phospho-ammoniaco-magnésiennes, qui sont des lithiases infectieuses. Voilà. C'est-à-dire l'hydratation, elle est très importante pour lutter ou prévenir, faire de la prévention contre la lithiase rénale, les infections urinaires et les accidents vasculaires. Ah bah, très bien. Certaines catégories de personnes, docteur, sont-elles plus exposées que d'autres? C'est normal. Déjà, si on fait enfants, adultes et sujets âgés avec terrain, les enfants qui naissent avec des malformations, un rein unique, des petits reins, c'est des sujets fragiles. D'où l'intérêt du diagnostic d'abord, et puis de l'éducation thérapeutique. On voit au jour d'aujourd'hui qu'il y a des spots scolaires qu'on donne dans certains pays, en milieu scolaire, pour sensibiliser l'enfant sur le rôle du rein, cet organe qui travaille en silence et qui est très important, et d'où alimentation équilibrée, on va dire méditerranéenne directement, le sport scolaire C'est la meilleure. et la prévention contre les infections urinaires au milieu scolaire, pour éviter la lithiase et les infections. Les voilà. infections. Voilà. Pour les adultes, c'est généralement la médecine du travail et la consultation à l'occasion d'une colique néphrétique. On peut découvrir à l'âge adulte des problèmes de malformation, de reflux, et il y a certaines maladies qui sont tabous. Les gens qui font pipi dans le lit parfois jusqu'à l'âge adulte pour qu'ils déclarent qu'ils ont ce problème. Chez les sujets âgés, sujets avec terrain, diabétiques, hypertendus ou avec maladie rénale chronique déjà étiquetée, quel que soit le stade, toujours rappeler que cette maladie rénale elle évolue en 5 stades évolutifs, qu'elle est silencieuse, alors on peut découvrir la maladie au stade 1, 2, 3, 4 et même à un stade 5 malheureusement. Ça, ils sont plus vulnérables. Et la conduite, elle diffère. On ne peut pas donner les mêmes quantités d'eau par rapport au stade de la maladie rénale, au premier stade et par rapport à la cause de la maladie. C'est la maladie, elle fait de la rétention d'eau. On ne donne pas beaucoup d'hydratation. Déjà, le maladie, il fait de la rétention. On donne des quantités adaptées à son profil. Au stade 4 et 5 et chez les dialysés, il faut réduire l'apport hydrique. Il ne faut pas trop boire. Pour la prise de poids interdialytique chez les dialysés et chez les personnes ayant une maladie rénale chronique sévère, stade 4,
Il faut aller modérément. Et l'intérêt chez ces personnes, c'est d'éviter de sortir et de faire de la transpiration. Il faut rester à l'ombre, à la bonne température. Voilà, on joue sur la préservation déjà C'est ça. des liquides de leur organisme. Pour les Voilà. sujets âgés? Pour les sujets âgés, ça dépend des profils. Bon, s'ils sont des maladies chroniques, s'ils prennent des diurétiques, s'ils prennent des glyphlosines, l'hydratation, s'ils ne se réhydratent pas, il y a un risque de déshydratation. Déjà, ils prennent des médicaments qui aident à l'élimination des liquides et des solutés. Il faut compenser. Et il faut éviter de sortir aux périodes de pic de chaleur, entre 10h du matin jusqu'à 16h ou 17h. Même lorsqu'ils sont obligés de sortir, toujours une bouteille d'eau à la main, l'habillement clair, un chapeau, casquette, chapeau, chéchia, parapluie, l'essentiel. Ils se protègent contre les rayons solaires. Surtout, je pense la semaine prochaine c'est le baccalauréat et il y aura beaucoup de parents qui vont sortir avec leurs enfants. Je pense qu'on doit leur donner quelques conseils. Eh bien oui, allez-y docteur. Le conseil c'est très important. C'est le baccalauréat, tout le monde est stressé. Les parents veulent voir... On a déjà le facteur du stress. Exactement, ils veulent voir leurs enfants réussir leur examen. Parfois, ils oublient même de prendre le médicament. Et le premier conseil, il faut qu'ils se préservent. On prend l'exemple de la microlithiase, des gens qui ont des lithiases, s'ils ne se réhydratent pas. Il y a le risque de la crise. Si l'un des parents fait une colique néphritique, c'est la grande panique. Alors l'adrénaline au pic, voilà. C'est-à-dire le conseil qu'on donne d'abord, il faut se préserver. Les enfants, d'ailleurs, aussi, ils doivent bien s'alimenter, se réhydrater, se concentrer. On leur souhaite toute la réussite. Et pour les parents, surtout ayant des maladies. Pour les élèves déjà atteints des... diabète, il y a des diabètes qui ont une maladie rénale. Voilà. Il faut toujours faire de l'équilibre et préparer leur trousse et préparer aussi ce qu'ils mangent et la bouteille d'eau où il évite de rester longtemps sur le soleil. Même chose pour les parents ayant des maladies chroniques. Il faut qu'ils se préservent aussi pour le bon déroulement de l'examen de leurs enfants. Voilà. Très bien. En matière de prévention, il faut aussi parler des personnes saines, donc pour prévenir ces maladies rénales, surtout durant la saison estivale. Exactement. La bonne hydratation, elle est conseillée pour tout le monde. Absolument. La recommandation pour le sujet sain, c'est toujours prendre minimum 2 litres. Chez nous, c'est Constantine, même en Algérie, l'été, il y a de la chaleur. Je pense qu'on dépasse les 2 litres par 24 heures. Oui, on a tendance à boire beaucoup d'eau. Voilà. Et puis, pour les sujets malades, c'est en fonction des stades de la maladie rénale. Si on revient sur la maladie rénale chronique, le premier stade, il y a des causes de maladie là où il y a une perte de sel, comme les kystes, la maladie kystique. Là, on doit prendre suffisamment d'eau. Il y a certaines maladies glomérulaires, le filtre glomérulaire, on doit réduire un petit peu. C'est pas réduire, c'est ne pas trop boire. C'est 1 litre, 1,5 litre, et ça reste au cas par cas. Dans cette situation, il faut toujours revenir au néphrologue pour donner le profil personnalisé, adapté au profil de chaque patient. Par cas. Exactement. Au stade avancé de la maladie rénale, au stade 4 et 5, déjà il y a de la rétention, l'installation de la rétention d'eau, elle s'installe. D'accord. Alors, on joue sur le versant environnement. Déjà, ils ne doivent pas trop boire, notamment chez les dialysés, mais on leur conseille de ne pas sortir, de ne pas trop s'exposer. Il ne faut pas qu'ils perdent beaucoup de liquide via la transpiration. Et comme ça, on arrive à gérer cette saison estivale, cette période de chaleur en toute tranquillité. C'est ça, très bien. Donc, docteur Zohair Msaoudi, quel aliment contribue à la bonne santé des reins? Bon, il y en a, on parle généralement, pour les légumes, c'est les légumes à forte contenance en eau. Le khiyar, le concombre, c'est 90%, les pastèques, la pomme. Il faut dire que les racines des pommiers étaient à l'origine d'un médicament innovant qui est la glyphlosine,
qui a donné vraiment de l'espoir à la maladie rénale chronique. Et on se dirige vers la dégradation physiologique de la maladie rénale et non pathologique. Je pense que l'avenir de la néphroprotection est prometteur avec l'avènement de ces médicaments qui ont des origines de la nature, des plantes. Et je pense que le pommier, la pomme, c'est-à-dire, c'est un fruit très intéressant, faible contenance en potassium. Mais toujours, on dit le message, il ne faut pas donner trop de potassium pour les engrais. Il ne faut pas donner trop de potassium pour embellir le fruit. Il faut le laisser le plus bio possible. Voilà. Je pense que les médicaments, quel que soit c'est-à-dire les légumes ou les fruits, c'est toujours avec une forte contenance en eau et le faible contenance en potassium. Voilà, et en fonction du stade de la maladie rénale. Bien sûr. Au stade avancé de la maladie rénale, il faut éviter les fruits à forte contenance en potassium, comme les figues, comme les bananes, et pour les légumes, la pomme de terre. Voilà, voilà pour faire simple. Mais pas en frites. Frites, stade avancé de la maladie rénale, c'est vraiment un risque pris. Hein. Exactement. Voilà, avec la période de l'Eid, une tranche ou quelques brochettes, une trentaine de brochettes avec des frites. Avec des frites, c'est la catastrophe. Et deux verres de soda coloré. C'est vraiment. La catastrophe, voilà. Oui, c'est une catastrophe rénale. Eh ben, très bien. Docteur Zohair Msaoudi, parlez-nous maintenant de la relation entre l'hypertension et la maladie rénale, surtout durant cette saison estivale. La relation, elle est claire. Le rein, c'est l'organe responsable de la régulation de la pression artérielle. Il y a deux mécanismes, hormonal, le système rénine, et volumique. Et le rein, c'est lui qui régule la volimie, c'est-à-dire la quantité du liquide dans l'organisme. S'il y a une déshydratation, le rein, il réagit par la vasoconstriction hormonale. Et ça peut donner des pics hypertensifs. On dit que claque la tension. Oui. Au début, il y a de l'hypotension, et puis la réaction de l'organisme, c'est une hypertension qui peut arriver même au pic, qui peut donner des accidents vasculaires sévères, AVC hémorragique, insuffisance rénale sévère, la néphroangiosclérose maligne, qui peut donner beaucoup de problèmes graves. Ah bah sinon, on a d'autres remèdes. نديرو كاس تاع الماء فوق راسنا باش بالماء زهر وكاع. Ça peut donner peut-être une petite solution momentanée, et puis l'évidence, l'organisme, il ne reconnaît pas ça. والماء زهر. Je ne sais pas l'effet, sans l'effet, peut-être les vasodilatateurs, peut-être, je ne sais pas, sincèrement. Scientifiquement pas encore prouvé. Je n'ai pas lu d'études de rapport Mazhar et c'est les remèdes de grand-mère. Exactement. Très bien. Parlons maintenant de la relation entre le diabète et les maladies rénales durant cette saison estivale. La maladie rénale chronique, la première cause de l'insuffisance rénale terminale, c'est le diabète. La saison estivale, ce n'est pas lié uniquement au manque d'hydratation, c'est aux habitudes alimentaires aussi. Les gens ils boivent beaucoup de soda, ils boivent des jus, des fruits. Les fruits sont riches aussi en sucre. Et s'ils ne boivent pas en face beaucoup d'eau, il y a le déséquilibre glycémique, il y a la déshydratation. Même le coma, l'acétose, c'est une déshydratation. Oui. Ça commence par l'hyperglycémie, la présence de corps cétonique, et puis la polyurie. Le coma, c'est la déshydratation. On s'oriente toujours vers la compensation des pertes. Oui. On s'oriente vers l'alimentation équilibrée. Modération du sel et des sucres et la bonne hydratation. Je pense que c'est la formule pratiquement pour tout profil de patients, de citoyens, on va le dire comme ça. Même en matière de prévention pour les personnes saines. Exactement, pour nos enfants, Oui. pour les adultes, pour tout le monde, pour les femmes enceintes, pour les sujets âgés et pour les gens qui ont une maladie rénale chronique, c'est au profil, des stades de la maladie, et revenir au néphrologue pour donner la conduite personnalisée. Je pense à les 2 règles au début de cet été, pour passer un été en meilleur état, Inch'Allah, pour tout le monde. Inch'Allah. Voilà.
Pour y aller à la plage et profiter de l'été. Exactement. Hein. Ah oui, Il faut pas y aller à la plage. la plage c'est durant- 70 degrés, il faut bien se réhydrater Oui, aussi. Hein. oui. Sinon, il faut éviter. Les gens, voilà, il y a des gens qui partent en fin de journée, c'est bien, mais il y a des excursions, il y a des gens, le seul moyen de partir, c'est partir en excursion, ils doivent passer toute la journée là-bas. Ça, le Parfois, on est conseil- même bronzé hein, et on s'expose au soleil. Exactement. C'est inconscient. Le soleil, et puis il revient avec des insolations. Les enfants, les sujets âgés, leurs mamans qui ramènent leurs enfants profiter de la mer, c'est vrai. ça. C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup, docteur Zoher Msoudi. C'est déjà la fin, donc tant qu'il commence à faire chaud et la température commence à grimper, donc quel est votre dernier conseil, dernier message? Le dernier message pour le rein, pour tout le monde, il faut bien se réhydrater, pas d'excès en sel et en sucre. Et pour les gens qui ont une maladie rénale chronique, consultez votre néphrologue pour la conduite adaptée. Un petit conseil ou un souhait pour les parents des élèves qui vont passer le baccalauréat, prenez soin de vous pour le bon passage de l'examen de vos enfants et pour les candidats, on leur souhaite un grand bon courage. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu encore une fois présent à notre invitation. Excellente journée. Merci à vous, Et avec Saha. faites attention à la chaleur vous aussi. Hein. Merci, toi aussi. Merci, avec Saha. beaucoup. Donc c'est la fin de cette deuxième partie de Bonjour d'Algérie, mais nous sommes toujours, vous êtes toujours en notre compagnie bien jusqu'à 9h30 du matin, Inch'Allah. Donc je vous invite maintenant à suivre et à découvrir ce magnifique clip de Abbas Riri. C'est un nouveau clip de Abbas Riri, Al-Rawd Shahr. وانا رانا او دوشار وانا الباب والباس خضورا يا جوهر أنا يا نار في حسني صورة يا لا 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 يا لا لا والشمس صفراء كانت ذهب تصفر والورد الورد ولا الحمار ولا الجول لي نار وتوي يجر لنا صفار يا لا 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 والنواوير تأتي بصنعات الجبال نار جلا الذي صنوار يا لا 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 نغمة آت الأنوطار يا لا لا للو يا لا 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 فدا ايلي طول حصار يا لا لا للو يا لا لا لا
زمان لك ما بين الشجور فيني الروضة الخضراء يا لا 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 وكساتنا الأشجار يا لا 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 قم يا خمان لا 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 نجلي والأقدار ونجدد في الصهر يا لا 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 ونأسمو ليها تبين يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا نان يا مان يا قرار يا عنانا عبنا نار يا خاي سنة وبنانا حري بنحري تحير مين نغمات الأنانا طيار يا دلال يا وين منا لنا وضا ضوانا نار يا كحين الأشفار يا دلال الأشفار يا لالان يا لالان. C'est juste magnifique, donc ce nouveau clip de Abbas Riri qu'on salue aussi durant ce Bonjour d'Algérie. Donc chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est la dernière partie, troisième et dernière partie de notre Bonjour d'Algérie diffusée à partir de la station régionale de Constantine. Donc on va consacrer cette dernière partie à la Journée internationale de l'enfance et au programme donc programmé justement par la salle Ahmed Bezini de Constantine pour célébrer ce mois de... C'est un programme étalé sur un mois, c'est ça. Oui. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Abdallah Ben Jafar qui est chargé de communication de la salle Ahmed Bey de Constantine. Donc bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Amalia. Bonjour pour tous les spectateurs sur la chaîne Canal Algérie. Ça fait plaisir d'être avec toi, comme d'habitude. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Donc, qu'avez-vous préparé pour cette journée internationale du 1er juin? Et parlez-moi surtout du programme d'hier qui était vraiment animé à la salle Ahmed Bey. Ah oui, on peut dire que c'est un programme riche, Oui. un programme très très varié. Préparation très difficile, vraiment, presque un mois de préparation. Le 4, le 5 avril, on est en train de préparer cet événement. هذا العام كانت en partenariat مع la DGS, D'accord. مع l'ADAS. Bien sûr, mais direction de la culture et surtout le partenariat avec M. le Bey de Constantine, M. Abdel Khalq Sayouda. Madame ministère, Madame Bedoula, elle a programmé le programme de 7 sur 7. Elle est sur les réseaux de la page Facebook de la ministère. Programme تاع l'enfance 7 sur 7 هذا يكون programme très riche spécialement pour l'enfant. Spécial enfant. Voilà, par rapport aux les vacances, par rapport au cours de l'année, يعني Oui. année dure, année de travail, année de l'étude. تعبوا بزاف الأولاد يعني يستاهلوا هذا programme très 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 riche. Par exemple hier ça a été l'ouverture avec les autorités كان حاضر معنا monsieur le Wali. بديناها 13h jusqu'à 18h. Ah, c'était long quand même. Oui, tellement long نعطيه en détail خير باش D'accord. même يتبعوا معنا les téléspectateurs يحبوا يجيو. نقولوا باللي l'accès c'est gratuit. Très bien. هذه المرة le premier, le 2, le 3 et le 4. Très bien. Chaque jour من 10h jusqu'à 17h. Parfait. راهم يجيو يحضروا un programme varié.
عندهم ديسان سور لو فيزاج، عندهم لي ماريونيت، لي ماسكوت، Mhm. لي جو اكروباتيك، شكون ندير حنا الالعاب الخيريه هادو لي جو تاع لي كرمات جو بونس هادو لو نون تاعهم. D'accord. كاين لي اكسبوزيسيون، دان اكسبوزيسيون تاع الاولاد، دان اكسبوزيسيون مع لي كراش، اكسبوزيسيون مع لا داز. بيان سور ساعدتهم لا صالح احمد باي بارابور لو اللي فيه بليس دو 1600 متر كاري، يعني راهو ليسباس كبير بزاف. لا كروند سال كان فيها Il y avait du monde à la grande salle. Hein. J'ai regardé les images sur Facebook, il y avait vraiment du monde. هي نقدروا نقولوا بوتيتر ملي حديت لا صالح احمد باي سي لا بروميير فوا لونفون اللي نديرو 3000 بلاص. Ah oui, يعني il y avait فريمون 3000. 3000 بلاص، يعني واو. 3000 بلاص كيشي فيرمي، يعني واو. صافي بليزير. تعبنا ما راحش هكاك، يعني الوليدات الحمد لله. كانوا ساتيسفي، بلان دومبيونس. ميم مسيو الوالد كونستانتين يعني كان ساتيسفي، عجبو الجو العام، قال لك فوالا، قال لك مد لامبورطونس بزاف في لونفون كان على بالك سي لا باز. Ah oui. ميم مدام بدوده قالت لك لونفون il faut toujours suivre C'est l'avenir. فوالا لافينير. هاد لا كاتيجوري عندها امبورطونس كبيره Absolument. من ميسيو البريزيدون يعني ميسيو عبد المجيد تبون وهبطنا انا توس حاضرين باش نحققوا هذه الرغبه، وباش توجور نخليو الولاد الصغار يعني يشوفوا باللي راهم عندهم حقهم، عندهم هذيك C'est le meilleur investissement de chaque pays, c'est Oui. d'investir dans les enfants et les jeunes surtout. وي. هي كان عندنا كانت كاينه واحد لاسوسياسيون جاتنا من ميلان، اسوسياسيون قناع هذه هما اللي داروا لنا لو سبيكتاكل Très bien. بوندون بريسك 1 heure دو طون، D'accord. امبيونس Magnifique. مانيفيك، يعني فريمون فاتت هايله. في لافان تاع لا جورني درنا عمليه غرس الاشجار، جبنا اخرى اسوسياسيون المنظمه الوطنيه للتضامن وترقيه المؤسسات الناشئه باش نعطيهم حقهم. Parfait. فوالا هادو كانوا حاضرين معنا، درنا غرس شجر الوليدات. مام نحبوا نشوفوا البيبليك في لاباج فيسبوك كيفاش كانت لوبيراسيون. يعني فريمون كانت اون جورني يعني اكسترا اوردينير، بلان دومبيونس، بلان دو فو، انيماسيون، لي كلون. مام لي بارون كان نهضر مع لي بارون، درنا سونداج مع لي بارون، قال لك مانيفيك، قال لك هذا اش نحبوا، قال لك بارابور للقرايه، قال لك لي بارون قال لك جينا حنا نضيفوا لك اكثر من الاولاد. Après l'effort vient le Après confort. l'effort, Parfait, parfait. On va revenir sur image. Oui. On va revenir en image sur la célébration de la Journée internationale de l'enfance ici à Constantine, qui était juste hier. Donc on va regarder et puis on va discuter oui. davantage. Allons-y. اليوم وبإشرام السيد والي ولاية قسنطينة احتضنت قاعة العروض الكبرى أحمد باي احتفالية وفعالية موجهة للأطفال بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 1 جوان. هذه الفعالية اللي راح تستمر على مدة 7 أيام، 7/7 ثقافة موجهة للأطفال، راح يكون فيها نشاطات حكواتي ورشات للأطفال، بالإضافة إلى عروض مسرحية راح تدوم على مستوى جميع المؤسسات الثقافية. اليوم هذه الفعالية منظمة من طرف ولاية قسنطينة بمشاركة قطاع الثقافة والفنون، الديوان الوطني للثقافة والإعلام، مديرية الشباب والرياضة، وكذلك الجمعيات الثقافية. اليوم العالمي للطفولة ويشارك فيه أطفال ولاية قسنطينة من مختلف المؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، أبدعوا بنشاطات في المعرض بالإضافة إلى نشاطات ثقافية ومسرحيات تهدف إلى أن الطفل الجزائري هو رجل الغد إن شاء الله. إذا بالتوفيق لأبنائنا، وعيد سعيد وإن شاء الله كل عام والجزائر الحبيبة في كنف الاستقرار والأمن إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يتزامن مع الفاتح من جوان، تنظم ولاية قسنطينة العديد من النشاطات والاحتفالات التي تعنى بالطفولة، بداية من اليوم في هذه القاعة الكبرى قاعة زينيت، وكذلك على مستوى كل الساحات العمومية وفي كل الأماكن التي يمكن أن يحضر فيها أطفال ولاية قسنطينة. من خلالكم إن شاء الله نتمنى لكل أطفال ولاية قسنطينة عيد سعيد، ولكل أطفال الجزائر إن شاء الله. نشوف
الافتتاح الوطني لعيد الطفولة. لقيت أطفال قدي وعجبوني بزاف. جينا نشاركوا فرحتنا مع باقي أطفال قسنطينة ونفرحوا باليوم العالمي للأطفال. عجبني بزاف خاصة الكلون. نقول لهم إن شاء الله تكونوا بخير، سواليف الحروب سواليف الخير. عجبتني الحفلة وعجبتني الأجواء اللي فيها. إن شاء الله ديما يعاودوها لنا. عيد سعيد لكل الأطفال، إن شاء الله لعقب العام الجاي. اليوم حنايا جينا بمناسبة عيد الطفولة. حنا اليوم فرحانين بزاف. حروفك يا قسنطينة نشيد خالد فينا. C'était magnifique. Oui. J'ai regretté de ne pas être خلينا نحكي في présente. لي كوليس. l'année prochaine ان شاء الله. Ah والله إن شاء الله يا ربي. صبري عام. Sinon il y aura durant une semaine. Toujours. Aujourd'hui كما دوك اليوم à partir de 10h. Donc 10h d'ouverture تاع la deuxième journée. Parfait. اللي راح تكون plein de surprises. puisque جبنا واحد لاسوسياسيون تخدم تري بيان اسمها اير جوناس. هذه اير جوناس راهي تخدم مع لا دي جي اس ومع لي زوداج. اليوم راح تكون ليفيتور à 10h. Donc l'ambiance était magnifique. Donc on invite les enfants de Constantine à visiter donc cette qaria. Vous l'avez appelée comme ça, qaria al-Atfal. Parfait. On remercie notre ami Jalal Boubguira qui est directeur photo pour ce magnifique reportage. Donc très bien. Parlez-nous, monsieur Abdallah Ben Jafar, chargé de communication de la salle Ahmed Bey, de la préparation de cette qaria des enfants. Oui. Donc la préparation بعد فكرني باش نحكيو على deuxième journée puisqu'il y a plein de surprises. Parfait. Et alors كما قلت لك من قبل pendant un mois يعني كانت l'idée اللي بروبوزاتها la directrice على la programmation au niveau d'Alger مدام ناصرة par rapport لهذا ليفيرمون. كانت ريونيون بيني وبين مسيو ديريكتور يعني وليد زيد اللي نتحيو بالمناسبة يعني راهو يعني يقوم بعمل كبير على مستوى قاعة الروض كبرى أحمد بي. بلا ما ننساو مسؤول البرمجة مسيو خالد ريسبونسابل دو بروغراماسيون. خالد يعني وي بيان سور كان ريونيون درنا لي دين برينسيبو الخطوط العريضه كيف حيكون ليدي تاع الخدمه هذه. درنا ريونيون مع لا دي جي اس مع لا داس مع لوداج مع لي اسوسياسيون اللي راهم شاركوا معنا بزاف في هذا ليفينمون. كان ان ترافاي دو جروب كما قلت لك من قبل بارابور البارتنير تاع مسيو الوليد القسطنطيني مسيو عبد الخالق سجود اللي نشكره بالمناسبه يعني ساهم بنسبه كبيره في نجاح هذا ليفينمون هذه. بدات بفكره مشات بدنا نطبقوها كانت شويه متعبه بارابور لي كونتاكت مع لي اسوسياسيون كونتاكت مع لي زارتيست كونتاكت مع الاسوسياسيون تاعنا اللي تخدم معنا في الاو ان سي تاع ميلان نحييهم بالمناسبه داروا تري بون ترافاي. خرجنا بنتيجه انه نديروهم بوندون 5 جور يعني من لو برومي لو 5 من لو برومي لو 4 سي غراتوي توتال في غراتوي. لو 5 راح تكون فوندغودي ولي البروغرام كلاسيك تاع الاو ان سي. Ça sera payant, mais prix symbolique comme d'habitude. Comme tu as fait des prix symboliques, comme il la page Facebook. Et alhamdoulilah, كان هذا الكتاب ما راهش خسران. امبارح شفنا لوفرتور ça a été magnifique. الولاد satisfait. C'est notre plaisir كي نشوفوا الولاد الصغار يفرحوا بهذا البرشي. ننساو هذا الكتاب, mais c'est notre boulot, c'est notre travail. Il faut bien réussir, il faut bien travailler pour bien présenter l'ONCI bien comme il faut. نحكي par rapport au programme. C'est pour parler bien sûr. Le programme du deuxième jour. Deuxième jour, là, il y a un programme très riche. À partir de 10h, donc à la d'ouverture, راح تكون مع l'association Air Jeunesse. D'accord. هذه l'association اللي تابعة لوداج ولا لا دي جي اس. راح دير لنا سي سكون سابيل مخيم صيفي لكن كما يعرفوا تبكي لا كولوني كولوني دو فاكونس يعني تشوف الولاد يشوفوا كيفاش حتكون المخيمات الصيفيه من الخيمه للبريباراسيون سيمولاسيون فوالا سيمولاسيون للورغانيزاسيون كيفاش تكون توني اونيك من بعد راح يكونوا لي فوتو ان شاء الله في لاباج تشوفوا كيفاش يكونوا توني اونيك. On les invite à venir, ne pas avoir les photos. Bien sûr, On les invite à participer. Bien sûr. اليوم كون ما جاش عندهم لوفرتور كنت راح نجيبهم معايا اليوم. عندهم لوفرتور
سي دوماج. يبداو ا 10 يبداو البروغرام تاع المخيم الصيفي. عندنا ديسان سور لو فيزاج، عندنا لي ماسكوت، عندنا بيريود تاع انيماسيون راح تكون فيها بريسك 1 30. بارفي. راح تكون اتولي تاع لا دونس كلاسيك، حابين ندير لنا كونكورونس مع لاتولي كلاسيك تاعنا، مي اتولي صغيره تاع البنات يحبوا يشوفوا كيفاش يخدموا. اوكي. بيان سور بالبارتناريا تاع الونسيين. راح تكون اوسي لابري ميدي انيماسيون، والاشياء اخرى حيكون سبيكتاكل صغير في لاصال 300 تاع لي ماريونات. داكور. ونكملوا في الهول كيما شفنا قبل في لا فيديو، يبقاو يرسموا في الوجه ويبقاو يديروا لانيماسيون توت لابريميدي حتى Il célèbre l'enfance. Ah oui, ah oui. C'est ça. Ah oui. Et pour le troisième jour? Troisième jour راح تكون ثاني عندنا ابارتيغ ابارتيغ جودي. mercredi راح تكون مازال اضربوا 5 ايام منك 5 جور داكتيفيتي تهبلك. عندنا ادجيزور، عندنا راح تكون لوفرتور كوم دابيتود. عندنا غدوه لي جو ايدوكاتيف، عندنا العاب تربويه يكون فيهم دي كادو دي كاستيون ريبونس، ما نجيبوش غير لعب وانيماسيون، راح تكون فيها شويه كوتي ايدوكاتيف، كوتي ايدوكاتيف. راح يكون فيها العاب الطاوله بيك بونغ. داكور. بيك بونغ راح نديروا الاشغال اليدويه تاع الاولاد الصغار يحبوهم بزاف ثاني. والاشياء راح تكون عندنا بياس تياترال اسمها مملكه الجليد، راح تشارك معنا ثاني. عندنا ميزون جون في لاصال 3000. داكور. تسمى بروغرام انيماسيون اكتيفيتي في الصباح، ولا ابارتيغ دو 15 راح يكون عندنا سبيكتاكل انفون. داكور. الكاتريام جور راح تكون ثاني توجور ا 10 فوالا جودي. راح نبداو بسبيكتاكل صغير ديال الاولاد في الهول. اي ابخي راح نديروا العشيه نديروا قران كريم الفو الاولاد نعطيهم ثاني مساحه تاع الدين. راح يكونوا مسابقات في القران الكريم. ابخي راح تكون ليم ناسيونال في نورمال نديروها الاولاد ثاني. والابخي ميدا حتكون عندنا الكونكليزيون واش كان في لي 4 جور بلوس نزيدو نديرو نكرموا الاولاد اللي حفظوا القران، اللي داروا اشغال يدويه ملاح، اللي داروا انيماسيون مليحه، اللي داروا لي جو تاع لي جو ايديوكاتيف. راح تكون كاين دي كادو خفاف ونخلصوها بانيماسيون اوفرت، انيماسيون اوفرت جوسكا 17 بيتيت حتى 18. فوندريدي ان شاء الله نوليو لو بروغرام كلاسيك ابارتيغ دو 15. ابارتيغ دو 15 راح تكون ثاني راح تكون مسرحيه باش نخرجوا شويه من الانيماسيون، ندخلوا شويه في تياترال. هكا بالك التياتر راهو يمد دي ميساج هايلين. راح يكون عرض اسمه حديقه الالوان. داكور. بارابور لو تياتر ريجيونال تاع العلمه. اوكي. Bienvenue à tout le monde. راهي gratuit من لو بروميي لو 4. Le 5 ان شاء الله comme d'habitude le prix symbolique. ومرحبا بكم. Très très bien, donc c'est un programme riche et intéressant. Donc on invite tous les citoyens de Constantine et beaucoup plus les enfants constantinois à venir visiter les activités, mais aussi à participer à ces activités, ces ateliers consacrés à l'enfance. Très bien, donc Monsieur Abdellah Ben Jafar, quel public justement souhaitez-vous toucher à travers cette programmation si riche et si intéressante? Programmation, la programmation enfance, on a touché l'enfant, la programmation adulte. كوم دابيتود انا توجور خدامين مع لي فيلم، انا خدامين مع لي بيس تياترال. راح يكونوا في الصيف بيس تياترال بور ادولت. راح يكون بروغرام تاع لا جورني دارتيست راح تكون لو 8 جوان ان شاء الله. La journée nationale de l'artiste le 8 juin, vous allez célébrer? بلان دي سوربريز ان شاء الله. يكون فيها دي اتولي، يكونوا فيها اكسبوزيسيون، بيتيت حتكون بيس تياترال ثاني ادولت. انا موجود في البروغرام ان شاء الله. راح يكون من على 2 جور 3 جور نحطوه في لاباج فيسبوك. Très bien. تسمحي لي برك نحكيو على لو كوتي تاع لو سينما بيسك Bien sûr. ابخي لا بوز اللي درناها لا بوز تاع الحج، يعني لا تخاف بيتيت تخاف نقدروا نقولوا لا ريبريز كانت انورم. يعني السينما الجديد توجور مدوه لك على الجيري اون اكسكلوزيفيتي والماليه بيان سور. ولات 4 سيونس سينما، ما بقاوش 3 سيونس، ولات 14 ولات 15 19 و 21 يعني سي جينيال. هاكي معروضه بيان سور. ما عندكش السبه. انا مولات الدار، انا ماشي معروضه، انا نجي. مرحبا بك. انا نفتح وجهي ونجي نتفرج. Alors je vais venir pour les enfants, hein. Je vais participer avec les enfants moi. وي انا سوبر ماريو سي كاع سوبر ماريو دار واحد البوز نورمال. وي ماريو سوبر ماريو حنا عرفناه بكري في 93 لا مش قبل يعني لي زاني 90. ميتنو بلانيماسيون راه مد واحد البعد جديد. سوبر ماريو كاش يفرمي صافي بليزير. وي لو فيلم اللي دار ثاني مايكل جاكسون سي كيلكو شوز كي انا سانسيرمون تلاقيت لي جون اللي كانوا حاضرين باش تلقى واحد
يعني C'est des ديسو films qui attirent vraiment la jeunesse. تالمون كيشي يفرمي وكاين اللي ما تدخلوش تلقاه ديسو يقول لك وي. خويا سي دوماج نقول له خويا غدوه يقول لي نو ما نقدرش نصبر غدوه قلت له خويا سي بون كيشي يفرمي فاهم نديرو لك سي بور سا سيتنا نوتر سيونس يعني Très bien. لي سيني في قسنطينه يعني فريمون ولاو على اوتر انا نشوفوا باللي ثقافه تاع السينما في قسنطينه عاد كاينه بزاف لا بروف Pour زدنا répondre à la demande Voilà. du public, Voilà, du grand je- public. Voilà. باش تاجوتي اون اوتر سيونس هي بارابور لي بوزوان تاع لا دي سي بي نتعبوها شويه مي كاين لا مينتونونس يعني Mais c'est un بالمناسبه magnifique retour aux salles de cinéma en Oui. Algérie et surtout à Constantine. Hein. وي بيان سور اون ريميرسي بيان سور لي تكنيسيان يعني لي كار تكنيسيان تاعنا راهم يداولوا عليها مينتونونس ما ننساوش الخدامه دي زون سيكوريتي لي Bien زون sûr. بوليفالون Tout le يعني monde. راهم مساكن يعني يتعبوا يعني باش تبقى لاصال في ديك لا بروبوتي يعني كيما تشوفي جاو دي زيترونجي يعني لا فوا باسي جاو من لا بلجيك جو بونس ولا من لا بلجيك جو بونس اي سون ايتي يعني فريمون امبرسيوني قال لك لا صال دي توت ناف قال لك اون تيغي حدث البارح C'est ça. قلنا لهم عندها 11 عاصمه الثقافه العربيه 16 افريل 2015 انا في 2026 مي سي ان ترافاي دو جروب يعني كما نقولوا احنا من لو جارديني حتى لو ديريكتور يعني نصحيهم بهذه المناسبه فريمون يعني شابو رانا نتعبوا باش تبقى ديما المدينه هازه روحها وتبقى ديما الثقافه على اوتور وان شاء الله حنا كوم دي كادر رانا نسيو توجور باش نمدوا ديك ليماج المليحه لي نوتر بيي وميم بان نسوقوها للخارج بيسك Et même notre لوبجيكتيف ville. توجور وي Parce que c'est la capitale de la culture. بيان سور كما قلنا من قبل سي لوبجيكتيف توجور سي باش ننفيستيو في الخارج كما قلت لك C'est بارابور ça, لو c'est de بالي promouvoir une Voilà. bonne image de Constantine, une telle capitale de culture, et Oui. c'est la capitale de l'Est algérien aussi. Très bien, donc Monsieur Abdellah Medjafar, pour cet été, donc quel programme vous préparez maintenant pour animer l'été à Constantine? Ah oui. On n'a pas de plage, mais on a, mais on a des activités on a la culturelles. Salah Ahmed Ah, Bey. voilà, on a la Salah Ahmed Bey. Il y a l'espace de loisirs. Oui. T'inquiète. Alors le programme تاع جوان بداك بجوان جوان عندنا لو 8 ان شاء الله راح يكون لا جوري ناسيونال De l'artiste. دو لارتيست Très bien. راح يكون بروغرام ساكريفيس تو افي نورمال Mhm. اون باراليل عندنا البروغرام تاع لونفون كوم دابيتود شاك فونتردي عندنا من لو بريمي لو 5 لو 12 لو 19 لو 26 Mhm. توجور عندنا فاريتي عندنا العلمة عندنا ميلا عندنا قسنطينة عندنا تياتر ريجيونال عندنا Très مثلا bien. كونفونسيون راح يكون عندنا بياس اون باراليل كونفونسيون مع De théâtre. لو تياتر نحيي بالمناسبة لو ديريكتور مسيو ديدين Mhm. راح يكون حاضر معنا في لا ديرنيير سيمين اللي راح تكون بمناسبة الطفل الافريقي لو 16 Ah لو oui. 16 جوان Le 16 juin. لو 16 Oui. جوان راح يكون سبيكتاكل هايل ثاني تاع لو 16 جوان سو نون دو امزيان والقرصان Mhm. اخراج شاهيناز بصح حيكون عرض هايل مربي ان شاء الله اون بارل عندنا لو 5 جويي سي في نورمال راح تكون حاجه سبيسيال Bien sûr. نفيزيو فيها الادولت ولا لونفون يعني والenfant. الاستقلال راهي الحاجه نخدموها بارامور هذه Ah, bah, يعني bien sûr. سي Tout لاجيري ce سي qui لو est درابو historique, ناسيونال c'est ça. سي نوتر هيستوار سي نوتر فيرتي راح تكون حاجه سبيسيال لو لونديما وراها لو 6 لو غران سبيكتاكل تاع البالي Ah oui, la fin d'année La fin d'année, des ateliers. راح تكون سيربريز اللي فريمون اون فوز انفيت ان تحبوا تجيو تحضروا لنا ماذا بيا ان شاء الله Bien sûr. يكون حاضر على التلفزيون يهز ماتير سو لي نورم انترناسيونال بيسكو الله. لو بالي هذا العام حتكون بلان دو سيربريز البروف توجور قالت لك انايا نخدم بلا تكنيك تاع الاولاد نخليهم وحدهم انا سور سان وانا نكون في لا ريجي نتبع Bah oui. ترافاي دو 8 موا تابليكي في هذيك لا جورني الوليدات 3 ans 4 ans يعني ترافاي مع بعضهم بواحد لا رابيديتي بواحد الاكسبيريونس اون ديغي دي برو Ah, moi, j'en doute pas parce que j'ai déjà vu le résultat des Oui. ateliers de la danse classique, surtout à chaque fin d'année. Donc, c'est vraiment impressionnant. مش حيكون وحدهم حيكون ثاني سبيكتاكل بور لي زوتر اكتيفيتي كيما الديسان كيما Parfait. كيما البيانو كيما لو جيتار راح يكونوا عندهم لا شانس باش يطلعوا سور سين ويقدموا لنا واش داروا او كور لاني في ليس اكسبوزيسيون تاع الديسان راح تكون مع لا صال نديروها مع ديكور مع هذا ليفينمون وراها ان شاء الله حيكونوا لي سواغي ميوزيكال ليتي دو كونستانتين بروغرام مازال ما نديرش على 100% مي راح يكونوا فيها دي سواغي ميوزيكال ملاح بزاف Très bien. بالي فيه حتى فيستيفال جو بونس يكون كاين فيستيفال دو ليتي D'accord. في لا بروشين فوا نعطيكم بليس دو ديتاي ان شاء الله بيسك ما عنديش لازم. انا رينيون في او نيفو دالجي او نيفو دو كونستانتين باش نفيناليزيو لو بروغرام هيكون bien. بروغرام تري ريش En tout cas, qu'il y ait un programme, en tout cas, qu'il y ait de l'animation durant l'été. L'été. كاين وين نروحوا.
l'été في قسطنطين مرحبا بكم في ما لاصال نقولوش ما أحمد عندناش وين نروحوا، عندنا وين نروحوا. مينيموم عندكم السينما chaque jour 4 séances par jour. Au minimum. Au minimum. Et avec des nouveautés. بيان سور بيان سور. قلنا سوبر ماريو قلنا مايكل جاكسون كاين ثاني كوميك خرج ثاني جو بونس قالت كي يضيف اليس بيت العجائب حاجه كيما هكا ثاني راح يكون ثاني صورتي ثاني تاع مونديال. Parfait. راح ندخلوا ثاني شويه فيلمات ايجيبسيان راح يكونوا كاين بالك كالكو فيلم ايجيبسيان. هذه كونفرسيون حتكون بربي ان شاء الله في المستقبل. Très bien. توجور هوليوود 24 في قسنطينه سي نوتر فيغتي انه الفيلم يخرج في امريكا كان 24 راهو في قسنطينه راهو هنا. صافي بليزير توجور رانا ديسپونيبل لاباج فيسبوك صالح احمد بيتري او ان سي اج 24 هكا لا بالك Ah, vous êtes actif sur la page Facebook. لاباج فيسبوك Et même Instagram, Zénith هذه Constantine. اوتر غيامي يعني باش نضحكك يعني مام في لا ميزون مون بيتي اونفون يعني جواد يقول لي بابا بركه La page. حبس علينا. arrête papa je suis en train de travailler alors on est en train de répondre au public à tout moment C'est ça. 8 10 19 الليل Et le public, justement, 24. peut trouver le programme Oui. Sur la page officielle, c'est sur la ça. page officielle toujours Instagram Facebook TikTok plus ou moins TikTok ثاني انا دخلنا ما ماناش ناشطين 100% مي bien. بوكو بليس انا نتروفي غير لي فيديو راح يكون الجديد توجور حاطه مع صالح احمد بي دوك ميم لا رونتري سكولار راح تكون بلان دو سوربريز Ah ouais. جيسكا لونفون جوست نديرو بوز ديك تاع اوت نبداو بريباريو لا سيزون بروشين راح تكون فيها بلان دو سوربريز راح نجيبو لي زيكول راح نديرو لي كونفونسيون مع لي كراش حابين الدكتور رامي تاع البارح نكارديهم مي Ah, تبقى دائما 3000. بيسكو البارح كاين دي كراش قال لك اون سافي با بلي حتكون لومبيونس قال لك نشوف في لاباج فيسبوك مي اون سافي با بلي لومبيونس هكا كاين دي كراش قعدوا الفوق خلاص مالي يعني فريمون قال لك حابين نكونوا قراب قلنا لهم سي دوماج قال لك لا بروشين فوا قال لك نديروا دي كونفونسيون قال لك نجيو ميم نتفرجوا في دي فيلم Et machallah, pour que ça soit pour toujours, Pour Inch'Allah, toujours, ya Rabbi. Inch'Allah, Très bien. pour toujours, Inch'Allah. C'est la fin de cette troisième et dernière partie, Fast Khifa ou Tijri. Tant qu'on parle des enfants et de l'innocence, donc on les salue à l'occasion de leur journée internationale, tous les enfants de l'Algérie. Et je vous laisse ce dernier mot. دغني مو توجور راح نقول اي طفوله سعيده يعني بون فات درك انا عندي فيت ونعرف اش معناتها On le salue. Il s'appelle comment? 6 جواد Jawad. On salue Jawad. Jawad. Allez. دو 31 ماي يقفل دي 6 Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. سي لي بيتي جورناليست او جاي Très bien. Inch'Allah, ya Rabbi. يكمل Il y a de المسيره la concurrence à l'air, dans l'air. لا كونكورونس الوغ نقول بون فيت تو لي زونفون يعني توجور نعاودكم مرحبا بكم سوي لي بيانفوني راهي غراتويتمون مرحبا بكم توجور نقول لكم غراتويتمون Le premier, le cas, ça sera gratuitement et le vendredi, Inch'Allah, à partir de 15h pour une pièce théâtrale, très bien. Voilà. Donc on invite les enfants de Constantine à participer, à venir à la salle Ahmed Bey, donc annexe de l'Office national de la culture et l'information, l'ONCI. Merci beaucoup, Monsieur Abdallah Ben Jaafar, vous êtes chargé de communication de la salle Ahmed Bey Zénith de Constantine, d'avoir répondu présent à notre invitation. Encore une fois, excellente journée. Merci beaucoup. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre numéro de Bonjour d'Algérie diffusé pour ce mardi 2 juin 2026 à partir de la station régionale de Constantine. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine. À leur tête, Monsieur Ismaïl Belkaidia qui a conçu ce numéro, Monsieur Nabil Yagoubi qui l'a réalisé. Donc rendez-vous mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Excellente journée.